C'est bon. Du coup, bonjour. Pour me présenter au niveau du yoga, moi, je suis professeure de yoga depuis bientôt 2 ans. Je pratique le yoga depuis très longtemps et je pratique aussi d'autres sports à côté. Le yoga, c'est vraiment quelque chose qui me sert pour mon équilibre. Et moi, je veux que tout le monde puisse faire du yoga, pas les gens qu'on imagine seulement très souples ou très fins ou toujours avec une belle brassière et un beau legging. Mon envie, c'est de sortir un peu le yoga des studios et de mettre à la portée de tous ceux qu'on en a le plus besoin. On se rend compte de plus en plus surtout avec le travail à la maison et quand on est entrepreneur, qu'on est tout le temps assis et souvent mal assis pour travailler. Et en fait, je vais vous montrer des choses. Donc là, on va faire une séance en entière. On va vraiment travailler plein de choses dans le corps, mais on peut prendre des mini-bouts de cette séance pour les faire à n'importe quel moment de sa journée, sans avoir à prendre de matériel spécifique, sans avoir à sortir son tapis de yoga. On peut rester dans son bureau, c'est même accessible aux gens qui travaillent au bureau. Et voyez, moi, pour l'occasion, je suis restée même en jean. Alors, c'est sûr, je ne vais pas être en mini-jupe et j'aime bien enlever mes chaussures. Mais voilà, c'est vraiment des postures qu'on peut faire dans, dans toutes les tenues et à n'importe quel moment de la journée. Donc, il nous faut juste une chaise et un peu d'espace à côté. Alors, je vous invite à vous installer. Alors moi, j'ai une chaise pas plus confortable que ça. J'aime bien être à l'avant et juste poser les pieds au sol. Si c'est possible, les deux pieds sur le sol. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a un peu de bruit, excusez-moi. Et déjà, on s'assoit. On essaie d'équilibrer le poids entre les deux chaises, mais on ne cherche pas une position assise particulière. On essaie de poser les mains peut-être sur les genoux, sur les cuisses, dans un sens, dans l'autre. Vraiment ce qui nous est confortable. Et puis de regarder droit devant soi, la même hauteur que nos yeux. Et juste déjà se féliciter de prendre un petit peu de temps pour soi. On essaie de ne pas penser à ce qui s'est passé avant la séance. On ne pense pas non plus à ce qui va se passer après. Et on est juste dans le moment présent, c'est ce qui nous permet d'en profiter le plus. Pour ça, ce qui est bien, c'est de se concentrer sur sa respiration, puisqu'elle est toujours là avec nous. Et en plus, on a de la chance, on se rend compte que ça respire tout seul. Ça rentre tout seul dans les poumons. Ça ressort tout seul également. Et on peut voir un peu plus comment se passe cette respiration. Alors, si vous avez des pensées parasites qui passent, vous les laissez passer, on imagine des nuages un peu qui passent dans le ciel, c'est pas grave, on n'engage pas la conversation avec eux. Et on va poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on continue à respirer. On essaie de respirer naturellement, sans forcer notre respiration. Et juste on observe comment ça se passe. On essaie d'être un observateur extérieur de notre respiration. Et quelles sont les mains qui bougent? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais est-ce que vos mains bougent? Quand vous respirez, est-ce que vous détendez suffisamment le buste pour que ça bouge un peu partout? Si vous avez la main sur la poitrine qui bouge, c'est qu'on utilise plus facilement la partie thoracique. La main sur le ventre qui bouge, là c'est la respiration abdominale, qui n'est pas facile à utiliser quand on est assis, qui est souvent freinée avec les ceintures, la posture assise.
Mais ce qui est important, c'est de libérer l'abdomen, de le détendre, juste pour que la respiration abdominale puisse se faire naturellement. C'est elle qui va favoriser la détente et le système parasympathique. Puis ensuite, on peut reposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, détendre bien l'ensemble du corps. Et pour essayer de détendre tout ce qui peut l'être, on va commencer par sentir ses pieds, l'appui sur le sol. Essayer d'étaler les pieds, d'avoir le maximum de surface en contact avec le sol. Les genoux qui sont juste posés au-dessus des pieds, pas de tension particulière. Pareil pour les cuisses, pas de tension qui n'est pas nécessaire. Le bassin, on est obligé de le maintenir un peu tonique pour tenir debout, mais on peut sentir les ischions qui s'appuient sur la chaise, les os pointus là dans les fesses de chaque côté, et qui sont le support pour que la colonne vertébrale s'élève jusqu'au sommet du crâne. On essaie justement d'envoyer le haut du crâne le plus possible vers le haut, vers le ciel. C'est comme ça qu'on étire au mieux la colonne vertébrale. Mais on ne cherche pas à être droit si on n'a pas envie de l'être. On laisse notre corps être un peu naturellement. Et on essaie de descendre les épaules. C'est pour ça qu'on peut poser les mains pour que les coudes tombent sous les épaules, à leur place naturelle. Et puis sur une prochaine inspiration, on va amener l'épaule droite le plus près possible de l'oreille droite. C'est l'épaule qui bouge, c'est pas l'oreille. Et on redescend au maximum. On peut même laisser tomber la main sur le côté. Le bras est complètement mou, c'est que l'épaule qui bouge, qui amène l'épaule près de l'oreille. Puis on descend. On voit le maximum d'amplitude qu'on peut avoir. On inspire, l'épaule le plus proche de l'oreille et puis le plus bas possible. Et puis maintenant, on va changer la façon de faire le mouvement. On inspire, on a l'épaule près de l'oreille. Et cette fois, on le relâche. On lâche tout tomber. On inspire, on ramène l'épaule le plus près de l'oreille et on la relâche complètement. Une troisième fois. Et on relâche. On va faire l'épaule gauche maintenant. Donc, on peut laisser tomber le bras. Et quand on inspire, l'épaule gauche vient près de l'oreille gauche. On essaie de détendre son bras, ses doigts à gauche. Et on redescend tout doucement. On inspire. On explore le maximum qu'on peut avoir, l'amplitude maximale du mouvement qu'on peut avoir. Et on descend. On va tout doucement au fil de la respiration. Et puis, pareil, on va voir la différence entre mouvements. Cette fois, on retient pas l'épaule. Quand on expire, on a envie de souffler un peu tout l'air en plus qu'on a en même temps. On relâche complètement l'épaule. Et une troisième fois. Et là, on a les deux épaules qui sont complètement détendues. Et on va faire en alternance la gauche, la droite. On lève, on relâche. On lève, on relâche. Il faut bien sentir l'alternance entre le mouvement où notre épaule, les muscles sont engagés et le moment où c'est tout mou. Puis on peut peut-être aller un peu plus vite. Et là, on sent que ça fait comme un nettoyage de tout le haut du corps. Et on relâche tranquillement. On commence à délier un petit peu les épaules. Et du coup, on revient à sa respiration, le rythme naturel de la respiration. Sentir que ça se refait tout seul. Et que quand on inspire, à la fin de l'inspiration, on a une petite pause qui se fait comme le haut de la vague. Expiration, pareil, il y a une petite pause qui se fait comme le bas de la vague. Inspire, expire. Et on va travailler sur cette petite pause. Donc on va inspirer sur 4 temps. 1, 2,
3, 4. On garde les poumons pleins. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumons vides. 2, 3, 4. Et inspire. 2, 3, 4. Poumons pleins. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumons vides. 2, 3, 4. Et on fait encore un cycle. Inspire. 2, 3, 4. Poumons pleins. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Poumons vides. 2, 3, 4. Et on relâche. On revient à sa respiration normale. Ça, c'est une respiration qu'on appelle la respiration au carré que vous pouvez faire n'importe quel moment. C'est très efficace contre le stress. Et on revient vraiment à sa respiration. On est toujours assis, puis là, cette fois, on va bouger plus la colonne vertébrale. Je me mets juste sur le côté pour que vous me voyez. Alors, moi, j'aime bien être assise à l'avant de la chaise, les mains sur les genoux. On inspire naturellement et quand on expire, on pousse un peu les mains sur ses genoux. On arrondit complètement le dos, comme le chat quand il s'étire. On peut rentrer la tête à la fin. Et quand on inspire, on commence à basculer le bassin vers l'avant. Et en tirant un peu sur ses genoux, on amène sa poitrine à l'avant des épaules. On regarde fièrement devant. Et on continue le mouvement au fil du souffle. On sent que le mouvement au départ, il est initié par le bassin. Et les cervicales, c'est ce qui bouge en dernier. On peut garder les épaules basses, même quand on se redresse, on amène notre poitrine vers l'avant, c'est notre cœur qu'on amène en avant. Et puis maintenant, on va joindre les mains devant, on attache les doigts. Et là, quand on inspire, on pousse les doigts, on amène les doigts devant. Et expire, on pousse les poignets bien. Inspire, on ramène les bras naturellement, les épaules vers le bas. Expire, on pousse comme si on voulait séparer nos omoplates. C'est le haut du dos qui s'arrondit. Le bassin bouge moins dans le mouvement précédent, même s'il bouge un petit peu. Et on sent vraiment les omoplates qui s'écartent complètement. On inspire, on revient. On va faire la même chose avec vers le haut. On inspire, on tire les bras vers le haut. On expire, on revient. À nouveau, inspire vers le haut. Expire, on revient. Alors, on se grandit. Et quand on expire, on souffle complètement. Et là, on vient reposer les coudes sur les genoux. On lâche complètement le cou. Ce qui est difficile, c'est de vraiment lâcher complètement le cou et de laisser complètement tomber la tête. Laissez-la s'étirer. Sentez les muscles qui s'étirent un petit peu. Et puis quand on se redresse, on déroule le dos tranquillement. Vertèbre après vertèbre. On va se redresser. Puis là, on laisse tomber notre main sur le côté. On a notre dos qui est bien droit. Et cette fois, c'est la tête tombe vers la gauche. Doucement, sans forcer. Pareil, c'est la gravité qui fait son effet. Pour envoyer la main droite le plus loin possible. Et là, on sent bien l'étirement qui se fait sur le côté droit du cou. Sur une inspiration, on va revenir au milieu et on laisse la tête tomber vers la droite. On envoie sa main gauche le plus possible vers le sol.
Et on continue de respirer pour que l'étirement se fasse naturellement, sans forcer, juste avec la pesanteur, ce côté gauche du cou. Ensuite, on va aller regarder. Donc, on redresse naturellement pour poser les mains sur les jambes. On va regarder tranquillement vers la droite, sans forcer trop. On inspire au centre. On va vers la gauche. On inspire au centre et cette fois, quand la tête va vers la droite, les bras vont aller attraper le côté gauche de la chaise. Et on essaie d'ouvrir l'épaule gauche en même temps que notre tête va vers la droite. On revient au milieu et on échange les bras vers la droite, la tête vers la gauche. On revient au centre trop tranquillement. Là, on a commencé à s'étirer, on a les épaules qui commencent à être bien détendues. Et cette fois, on va attraper, on va passer la main droite bien au-dessus de la tête, plier le coude et poser la main au-dessus, au niveau de l'oreille à peu près gauche. Notre main gauche va vers le sol et là, on va tranquillement, un peu avec notre tête, on va peut-être aller un peu plus en profondeur que tout à l'heure. On souffle, on tire notre tête vers la droite et quand on inspire, on essaye d'amener notre tête, de la ramener vers le centre, mais notre bras l'empêche. Du coup, on sent tout le côté gauche du cou. On respire, on continue de respirer, on sent le côté gauche du cou qui s'engage pour ramener notre tête, mais il y a notre main qui l'empêche. On inspire, on revient au centre, donc on fait ça avec bienveillance, on ne veut pas se faire mal, mais après avoir détendu les muscles du cou, on va les muscler un petit peu. Donc on ramène cette fois notre main gauche au-dessus de l'oreille droite, délicatement, on fait toujours ça gentiment. On envoie notre main droite bien vers le sol. On penche tranquillement dans un premier temps la tête vers la gauche. Et ensuite, on essaye d'amener la tête vers le centre, mais la main refuse. Donc, on sent le côté droit qui s'engage pour essayer de ramener notre tête vers le centre. On continue à respirer. Et sur une inspire, on relâche, on revient au centre. On ramène. Attends, on va faire la même chose dans les 4 directions. Donc, le principe, il est le même. Mais cette fois, on va mettre une main devant le front. Et on redresse la tête. On imagine qu'on envoie l'arrière de la tête vers le haut, là, comme si on nous tirait par le haut du crâne. On inspire. Et quand on expire, on pousse notre front vers l'avant et notre main, elle, vers l'arrière. Donc, cette fois, on a bien tout l'avant qui s'engage. On peut rester quelques respirations si ça va bien. On relâche. On peut faire avec l'autre main pour essayer d'équilibrer. Donc vraiment, il faut que la tête soit bien droite. On inspire naturellement et quand on expire, on pousse le front dans la main et la main dans le front. Au final, ça ne bouge pas, mais c'est très engagé. C'est une posture qui n'est pas facile. Et on expire. On relâche. Et alors, la dernière que moi je trouve la plus utile à faire régulièrement parce qu'on est souvent la tête vers le bas. Donc, on va accrocher ses mains derrière la tête. Et pareil, dans un premier temps, on lève d'abord le sommet du crâne vers le ciel. Et là, quand on expire, on va pousser la tête vers l'arrière, mais sans remonter le menton. Surtout pas comme ça. On garde le menton près du sternum. Et mes mains retiennent ma tête qui veut aller vers l'avant. On sent bien que c'est la tête qui fait, vous savez, comme font le mouvement des poules. Là. On est souvent la poule avec la tête vers l'avant, mais on veut la version avec la tête vers l'arrière. Et pour ça, on continue à respirer naturellement, mais à chaque expiration, on peut pousser un peu plus. Et on sent bien tous les muscles qu'on a étirés tout à l'heure là qui s'engagent.
Et là, c'est des muscles qui ont besoin surtout d'être renforcés. On a souvent envie de les étirer, de les masser, ça fait du bien. On a surtout besoin de les renforcer un petit peu. Donc, vous pouvez relâcher tranquillement. On commence à être un peu plus échauffé. On va être sur l'ouverture des épaules aujourd'hui. Donc, les pieds peut-être un peu plus écartés. Quand on expire, on laisse les bras tomber, la tête comme on a un peu déjà fait tout à l'heure. Et quand on inspire, les coudes glissent, collés au corps, les paumes des mains vers l'avant et on tire les coudes vers le bas et vers l'arrière. On expire, on relâche, on exagère la posture qu'on a quand on est fatigué. Alors qu'au contraire, on inspire, on tire les coudes vers le bas, vers l'arrière, là on peut remplir à fond la cage thoracique et bénéficier plein d'énergie. Et on peut continuer comme ça. Chacune à son rythme au fil de la respiration. Puis on en profite, la prochaine fois qu'on inspire, on a les coudes qui vont rester collés vraiment à la taille, comme s'ils étaient attachés. Les épaules sont bien basses, les coudes, on les tire vers le bas et les paumes des mains vers le ciel. Et là, cette fois, quand on inspire, on ouvre les épaules comme si on passait les pizzas à nos voisins. Désolée de donner faim. C'est la position du serveur. Les épaules sont bien basses, on inspire, on tourne les mains vers l'extérieur et on sent que la rotation, elle se fait dans les épaules. Alors, on ne va pas trop loin. Si on sent que ça craque, s'il y a la moindre douleur, on teste nos limites et on joue avec nos limites. Et on peut relâcher les mains. Là, vous voyez, on sent une belle ouverture des épaules là, qui nous aide à avoir la respiration moins plus facile. Et cette fois, on va accrocher les mains dans le dos. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Je vais tenter pour montrer. On peut accrocher les mains comme ça. On peut accrocher les mains comme ça avec le doigt vers le bas si c'est possible. Ce qui nous est confortable. On peut plier les coudes et puis si on arrive, dans un premier temps déjà, on va ouvrir la poitrine en tendant les bras, en ouvrant les épaules. Et quand on expire, on ramène les épaules en direction des genoux. On continue à respirer. Peut-être qu'on amène nos bras un peu plus haut. On sent l'ouverture qui se fait dans le haut des épaules. Puis on revient, on se redresse naturellement. On déplie les bras. On peut se relâcher, secouer un peu les bras si on veut. On va continuer avec des mouvements les bras. J'espère que vous avez un peu de place autour de vous. Il ne faut pas tout bousculer. On inspire. Les épaules restent basses. On va essayer d'y penser. Les mains droites à la hauteur des épaules. Sur l'inspire, on continue à lever la main droite vers le ciel, la main gauche vers le bas. Puis on plie les coudes, on expire. Et les mains vont essayer d'aller se toucher en direction l'une de l'autre. C'est pas grave, elles n'y vont pas complètement. On repart. On inspire, un grand cercle, on tire ses mains le plus loin possible des épaules. Expire, on plie les coudes. Moi, vous voyez, ça va pas du tout. Là, ça se touche pas du tout, mais c'est pas grave. Le but, c'est de faire les mouvements les plus amples possibles. Et peut-être qu'à force de faire les mouvements bien amples, on a les mains qui vont presque aller l'une vers l'autre. Par contre, on ne force pas sur la tête. Le but, c'est surtout de ne pas baisser le menton, au contraire. On se redresse et c'est pas grave si les mains vont du coup un peu moins loin.
Et voilà. Je ne sais plus par quel côté on avait commencé. Quand on relâche, on tire les mains le plus loin possible avant de relaisser poser les mains. On peut se servir de la chaise aussi pour faire quelques postures de yoga debout. Du coup, je vous invite à vous lever et à vous mettre derrière le dossier de la chaise, si vous en avez. Ça peut être un bureau ou une table aussi. Le but, c'est juste d'avoir un appui. Donc, on va essayer de se mettre droit. Et notre bassin est en direction de la chaise, bien parallèle à la chaise. On avance un petit peu le pied gauche, pas trop, et les pieds restent parallèles entre eux, mais pas sur la même ligne. Il faut que ce soit sur un rail. On a notre chaise devant, on se grandit, et quand on expire, on va se pencher le buste très droit vers la chaise. On sent il faut qu'on en appuie sur le pied gauche pour envoyer la fesse gauche vers l'arrière. On va sentir un étirement un peu progressif qui se fait à l'arrière de la jambe gauche. Si comme ça c'est trop facile, on sent rien, on peut s'écarter un peu, reculer un peu plus la jambe droite. Le but, c'est de descendre tant qu'on a le dos qui reste droit. Donc, on envoie bien notre fesse droite vers l'arrière. C'est une façon adaptée de faire Parshvottasana, qui s'appelle l'étirement intense. Je pense qu'il porte bien son nom. Et on continue à respirer. On sent l'étirement qui se fait à l'arrière de la jambe gauche. La jambe est tendue autant que possible. Peut-être que ça tire à l'arrière du genou, dans les ischios, dans la fesse. Puis on revient, on s'aide des bras pour se redresser. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On peut marcher un peu sur place et puis on va faire l'inverse. Donc, toujours les pieds écart bassin. On envoie la jambe droite un petit peu vers l'arrière. A priori de la même distance qu'on a fait tout à l'heure. Et on garde le dos bien droit. On pivote à partir du bassin. Pour ça, on envoie bien la hanche droite vers l'arrière. La hanche gauche vers l'avant. On pousse dans le gros orteil du pied droit. Et on descend jusqu'à ce qu'on soit à la limite de confort. Et on continue de respirer naturellement. Je sais, peut-être que les sensations sont différentes de ce côté que de l'autre. On n'est jamais symétrique. On continue à souffler. Peut-être qu'au fur et à mesure des expirations, on arrive à descendre un petit peu plus bas. Puis on se redresse sur une inspiration, on redresse d'abord le buste. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On peut souffler un petit peu. Et puis, cette fois, on va s'écarter un peu plus de notre appui. On a le dos bien droit. Et pareil, l'appui, on va se faire au niveau du bassin. On se penche vers l'avant. Et on appuie sur notre dossier pour avoir le dos qui se penche bien droit. Et on envoie les fesses vers l'arrière, vers le haut. C'est complètement une adaptation du chien tête en bas. Si ça va bien, on peut reculer les pieds. Et ce qui est important, c'est d'envoyer les fesses vers l'arrière, vers le haut, d'avoir le dos droit. On peut plier les genoux. Envoyer encore les fessiers un peu plus vers l'arrière. Et là, selon les morphologies, la sensation peut être complètement différente avec un étirement dans le dos, dans les fessiers ou à l'arrière des jambes. Également dans les épaules, si on tend nos bras, on peut en profiter en même temps. Voilà, le dos bien droit, les épaules bien ouvertes. Comme au sol, c'est une posture qui reste très complète.
Puis on inspire, on se redresse tranquillement avec le dos droit. On va revenir sur notre chaise. On peut se réinstaller. Et comme on a fait l'étirement, on a déjà commencé sur l'étirement des jambes, on va tendre notre jambe gauche devant, la jambe droite reste bien pliée et on se penche tranquillement vers l'avant en envoyant notre poitrine vers la cheville gauche. Les orteils sont retournés vers nous. Je vais mettre sur le côté pour qu'on me voit mieux. Voilà. La jambe gauche étirée, les orteils de la pied gauche sont ramenés vers moi. La jambe droite me sert d'appui pour pouvoir baisser le buste. Donc voilà, on a un peu la même sensation qu'on avait dans Parshvottasana tout à l'heure. L'étirement qui se fait à l'arrière de la jambe et le buste qui descend droit. Le but, c'est pas tellement d'amener nos épaules vers le genou, c'est surtout d'amener notre ventre en direction de la cuisse droite. Et on profite de respiration pour détendre l'arrière de la jambe gauche qui s'étire tranquillement. On inspire, on se redresse, on échange les jambes, on replie la jambe gauche, on étire la jambe droite. S'il y a moins de problème dans le genou, il faut le replier un petit peu. Et surtout, ne jamais oublier de ramener les orteils vers soi. Ça va protéger l'articulation du genou. Donc, on ramène les orteils droits vers nous, le gros orteil vers nous. On serre de l'appui sur le genou gauche et on descend le buste pour ramener notre poitrine en direction de la cheville droite et avoir le dos bien droit. Quand on se redresse, on va ramener le genou droit vers nous et là on sent bien l'appui sur les ischions, sur la chaise pour redresser le dos et ramener le genou vers nous. On profite des expirations pour enlever toutes les tensions. Peut-être aller un peu plus loin dans l'étirement quand on peut. Et ensuite, on va ouvrir le genou vers l'extérieur, poser le pied droit sur le genou gauche. La posture qu'on nous dit qu'il ne faut surtout pas avoir en réunion, là quand même, on va essayer de la prendre juste pour s'étirer. Attention à avoir les orteils qui sont bien relevés, le pied droit bien flex. Et là, c'est un peu à la souplesse de chacun. Moi, je vois que déjà, quand je suis comme ça, le genou a un peu de mal à tomber vers la droite. On essaie de le laisser avec l'effet de la gravité. Si c'est difficile dans le bassin, on peut se tenir à l'arrière. Si ça va bien, on peut poser la main droite sur le genou. Le but, c'est pas du tout de forcer. C'est juste de laisser le poids, la gravité faire l'effet pour ouvrir la jambe tranquillement. Quand on inspire, on va ramener d'abord le genou vers la poitrine pour libérer le pied. On met le genou vers la poitrine et là, peut-être qu'on arrivera à avoir l'équilibre pour ramener les deux genoux ensemble. Juste en appui sur les ischions. On profite un peu de ce petit jeu pour garder cet équilibre avant de reposer le genou droit, le pied droit sur le sol. Et cette fois, c'est le genou gauche qu'on ramène vers soi. Donc, c'est vraiment le but d'amener la cuisse et la poitrine, la cuisse et le ventre en contact, pardon, et de garder le dos le plus droit possible. Puis, on va, comme de l'autre côté, poser le pied gauche bien flex sur le genou droit.
Laissez le genou s'écarter. Soit on arrive en tenant sa cheville et son genou. Si c'est plus difficile au niveau du bassin, on peut complètement se tenir sur l'arrière de la chaise. C'est important, c'est d'avoir le pied gauche qui reste bien flex pour protéger le genou. Puis on ramène notre genou dans l'axe, on repose, on écarte un peu les jambes et là, on relâche tout complètement. Les bras, on détend. On est sur la posture de l'enfant adaptée à sa chaise. Vu qu'on a fait des postures qui sont peut-être un peu plus toniques, là on relâche complètement. On sent que la respiration va se faire plutôt une place dans notre dos, en décompressant les vertèbres les unes après les autres. Et on va se relever doucement, vertèbre après vertèbre, sur une inspiration. La tête en dernier. Là, on a fait un travail sur tout le corps. Après, il y a des choses qu'on travaille beaucoup quand on est à son bureau. C'est aussi les bras et les yeux. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on se voit mieux. Donc là, on reste assis, une position qui est confortable, à l'avant de la chaise, à l'arrière si vous voulez. Celle que vous avez quand vous travaillez à votre bureau. Imaginez-vous quand vous avez fait beaucoup d'ordinateurs, on met un petit peu en pause. Bon, là, maintenant, on est bien chaud, donc on se sent bien. Et on va amener les bras devant soi et on va lancer des sorts. On ferme les poignets très fort. On ouvre les doigts très grands, on ferme très fort. Alors, on jette des sorts à notre écran. Puis après, quand on a les doigts en position naturelle, on va baisser les mains, les doigts vers le sol. On ouvre les mains à fond quand on inspire. On pousse les poignets, les doigts vers le haut. Expire vers le bas. Bien sûr, là, il y a les fascias qui coulissent, qui bougent. On sent les mouvements qui viennent se faire jusqu'aux épaules. D'ailleurs, si c'est un peu fort dans les épaules, on peut détendre un petit peu. Ensuite, ce qui travaille beaucoup, notamment avec les nouveaux travail sur les téléphones, c'est les pouces. Donc, on va les emprisonner dans nos doigts. On referme. Et là, on envoie vers le haut. On étire toute la partie là, d'extenseur du pouce. On respire. Bon, moi, j'ai les bras tendus, mais on peut rester comme ça. Moi, je peux baisser les bras si ça tire trop dans les épaules. On reste un petit peu quelques respirations là pour sentir. Et ensuite, on peut amener nos poignets vers le haut. Moi, je sens que vraiment le pouce droit qui me sert plus pour les écrans de téléphone et sent un peu plus l'étirement. Hop, et on relâche. Dernier étirement qu'on peut faire avec tous les doigts, c'est ramener le doigt vers soi, bien tendu. Éviter le syndrome, contrer un peu le syndrome des doigts crochus qu'on a avec les écrans, les claviers. C'est surtout dans les pouces. On va tous les faire, les 10 doigts l'un après l'autre. Ça, juste travailler des doigts, des poignets, c'est quelque chose qu'on peut faire comme on fait sa petite pause au milieu de sa session de travail. Et là, voilà, quand on fait comme ça, on est prêt presque à reprendre nos écritures, mais nous, on va continuer tranquillement. Donc, on a les bras qui sont bien détendus. Maintenant, c'est au niveau des yeux où on a souffert aussi beaucoup à cause des écrans.
Donc, on va faire Betty Boop. On cligne les yeux très fort. On ouvre les yeux très grands. Plein de fois, puis on peut faire lentement. Et ensuite, très vite, au contraire, pour humidifier bien les yeux. Que devant les écrans, ils sont souvent très secs. Et puis ensuite, vous les fermez très fort. Et on fait des grands ronds derrière les yeux fermés. Alors, on n'est pas obligé de plisser tout, d'être contracté, juste les paupières bien fermées. On fait des grands ronds comme si on voulait regarder de tous les côtés de la salle sans bouger la tête, dans un sens et dans l'autre. Une autre chose qu'on peut faire, alors au choix, yeux ouverts ou yeux fermés, les sensations sont un peu différentes. Vous allez tracer avec vos yeux des grandes lettres pour écrire votre prénom. De très, très grandes. Quand on fait le A, là, on y va vraiment à fond. Le test est yeux ouverts, yeux fermés. La différence est subtile. Là, nos yeux vont dans tous les sens. Et encore, une fois que toutes les lettres sont bien écrites, on peut s'amuser à faire l'alphabet, hein, mais son prénom, je trouve que c'est assez drôle. Là. On a les yeux fermés tranquillement quand c'est terminé. Et là, maintenant, on va mettre un pouce devant soi, comme si on allait faire du stop. On regarde notre pouce. Et ensuite, on regarde très loin, on essaie de trouver un point, regardez au-dessus de votre écran si c'est possible, un point le plus loin possible. Encore mieux si on a une fenêtre et qu'on regarde dehors le plus loin possible. Et ensuite, on regarde notre pouce à nouveau. Et on regarde le plus loin possible. Et on regarde notre pouce. Et le plus loin possible. Notre pouce. Et le plus loin possible. Et on alterne comme ça, à la vitesse qui nous va bien. On essaye d'accommoder loin. De faire quand vous faites une petite pause d'écran, vous sentez que ça tire, ne serait-ce que de regarder loin, le plus loin possible, pour aider vos yeux, ça les aide à se détendre. C'était la petite partie sur les yeux. Et ensuite, on va juste les fermer pour profiter de la respiration à la fin. Comment ça, juste, on va utiliser le pouce à côté de la narine droite, l'index côté de la narine gauche. On expire complètement par le nez. On bouche la narine droite avec l'index. On inspire par la narine gauche. On ferme les deux narines. On expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. On bouche les deux narines. On ouvre le pouce. On expire par la narine gauche. Par la narine droite. Je me mélange entre la droite et la gauche. Excusez-moi. On inspire par la même narine. On bouche avec le pouce. On ouvre l'index. On expire par la narine gauche. On inspire par la même narine. On bouche avec l'index. On ouvre le pouce. On expire par la narine droite. On inspire par la même. Une dernière fois. On ferme les deux narines. On expire par la narine gauche. Et on relâche tout. C'est la respiration qui nous permet ça d'être plus focus, d'être plus concentré. Et puis à la fin, là, comme on va aller retourner au travail cet après-midi, et être concentré, on va avoir les respirations qui nous permettent de nous énergiser quand on fait. On inspire. Et yes.
Et là, bon, ça, j'avoue que c'est pas discret quand on est en réunion ou en visio et qu'on pique du nez. Donc, si vous voulez la Kapalabhati qui va être plus discrète, alors on va faire attention à garder le périnée engagé. Et vous allez voir, c'est le haut du ventre qui va bouger. Là, moi, si je mets ma main sur le haut, j'inspire et je fais juste souffler en forçant. L'inspiration se fait toute seule rapidement. Je vous montre. J'inspire et donc, c'est vraiment la partie de ventre sous les côtes qui travaille pour souffler l'air. Et entre chaque moment où je souffle fort par le nez, l'air peut rentrer un tout petit peu. Mais vous allez voir, on va arrêter quand on sera à court d'air. Donc, on inspire un grand coup, on engage le périnée et on souffle avec le ventre. Et on souffle tout. Et on vient. Ça, c'est vraiment énergisant. Ça fait un peu de bruit, j'avoue, en réunion. Mais on peut le faire quand même pour quand on a besoin de se donner du peps. Donc voilà, j'espère que ça a été bien pour cette séance. Surtout, n'hésitez pas à refaire des morceaux de la séance n'importe quand dans la journée pour faire une petite pause. En général, si vous vous écoutez, vous allez savoir ce dont vous avez besoin. Ça va être les yeux, ça va être les mains, ça va être les épaules, les jambes. Écoutez-vous et puis vous allez vous faire du bien.